Plus jamais, plus jamais. Pour rien au monde je refais ça. C'est vraiment les pires trucs, les camps d'été. Bon d'accord, peut-être pas tous, mais si on devait faire un classement, celui où je suis allée est premier sur la liste des pires endroits sur Terre. Salut tout le monde, je m'appelle Marie, et mes merveilleuses vacances d'été tant attendues se sont transformées en une catastrophe. Au début, tout était normal, tout allait bien. Ma mère a trouvé un emploi comme animatrice dans un camp d'été, et elle a décidé que l'air frais serait bon pour moi aussi. Donc un jour, elle m'a emmenée avec elle dans son camp, qui se trouvait dans une forêt. Perso, j'avais imaginé des vacances ordinaires, été, potes, soirées et des sorties. Je suis donc descendue du bus, heureuse et pleine d'espoir. Mais je n'arrivais pas à comprendre où étaient mes futurs potes, vu qu'il n'y avait que des gars d'à peu près mon âge, à part les adultes dans le bus. Dans le bus, je m'étais dit que je n'avais juste pas eu de chance, que c'était juste une partie du camp. Ce n'est qu'une fois arrivée au camp, quand je ne pouvais plus faire marche arrière, que j'ai compris l'ampleur de la catastrophe. J'avais l'impression d'avoir été arnaquée. En fait, c'était un camp uniquement pour les gars. Uniquement pour les gars, tu te rends compte ? Mais ce n'était que le début de mes problèmes. Quand on a été divisés en équipes et conduits à nos chambres, j'ai essayé d'être optimiste. C'était des gars, moi j'étais une fille, puis pas n'importe qui. La fille d'une des animatrices, donc j'aurais au moins une chambre séparée. Pas trop mal, je pourrais vivre avec ça, non ? Faux. Il n'y avait pas du tout de chambre séparée pour moi dans tout le camp. Toutes les chambres avaient des lits superposés et quelques placards étaient censés accueillir 4 personnes. Je me suis donc retrouvée avec 3 gars de mon âge dans la même chambre. Et pour une raison quelconque, j'ai décidé que je pouvais trouver un accord avec eux. En très gros, je leur ai suggéré de se trouver une autre chambre. Je l'ai demandé avec mon plus beau sourire, évidemment. 2 d'entre eux ont fait genre de ne pas m'avoir entendu, et le 3e, tu sais, ils disent que le coup de foudre existe. Perso, j'en sais rien, vu que ça m'est jamais arrivé. Mais avec lui, j'ai tout de suite su que c'était tout le contraire. Cette haine que j'ai ressentie pour lui, il m'a tout de suite remballée en me disant qu'il n'allait pas m'écouter, avant de me dire où je pouvais mettre ma proposition. Bon, au moins ils m'ont laissé le lit du bas. Mathieu l'a même signé avec mon nom, Marie, en majuscule, avec un marqueur rouge. Il a dit que c'était pour que personne ne s'assoie là, sans faire exprès, et n'attrape le virus de l'arrogance. Je comprenais plus rien. Hashtag, le cauchemar ne faisait que commencer. Dès le premier jour, les garçons étaient bizarres. Il faut pas être bien intelligent pour comprendre que être la seule fille de tout le camp, c'était un gros problème. Mais tous les garçons ont tout de suite commencé à s'intéresser à moi. Ce qui n'est pas si mal au final. Ils me complimentaient, ils m'aidaient à monter les escaliers. Même les gars de ma chambre étaient gentils. Ils sortaient quand je devais me changer. Ils toquaient avant de rentrer. Et ils me souriaient dès le matin. Eh bien tous, sauf Mathieu. Lui, il ne faisait même pas genre. Et tout ce qu'il faisait, c'était de m'insulter et de se moquer de moi. Bref, à un moment, j'ai commencé à remarquer que les gars voulaient toujours rester proches de moi. Par exemple, ils m'apportaient mon plateau à ma table à la cantine. Et souvent, j'avais un dessert en plus que les autres. C'était pareil aussi aux compétitions sportives. Je participais que rarement, parce que je ne jouais pas au foot, puis je n'aimais pas le sport en général. Mais je venais quand même dans le petit stade local. Il y avait toujours quelqu'un qui portait mes affaires pour moi. Et pendant le marathon auquel tout le monde devait participer, ils m'ont littéralement porté, un par un, même si j'avais dit que je pouvais courir toute seule. Même dans les autres compétitions, on m'a toujours fait chanter, danser ou autre chose. Ils faisaient toujours attention à moi, me disaient à quel point j'étais merveilleuse et à quel point j'étais trop forte. Par contre, ils me touchaient toujours. Il y en a un qui me prenait la main, l'autre qui me touchait les cheveux, ou encore un autre qui me faisait un câlin sans raison. J'en avais marre de devoir esquiver et de demander à tout le monde d'arrêter. Au début, c'était drôle, mais ça a vite commencé à me faire peur. J'ai commencé à passer tout mon temps libre avec Mathieu. Ouais, il était impoli avec moi, mais au moins, il agissait normalement. La goutte d'eau pour moi était quand il y a eu 2 gars de la pièce voisine qui sont venus dans la salle de bain pendant que je prenais ma douche. Ils m'ont dit que c'était un accident. Mais j'ai eu tellement peur. J'ai tout de suite couru vers ma mère et je lui ai tout dit. Elle n'était pas contente évidemment, mais elle m'a demandé de donner une chance aux garçons. Elle me disait souvent que j'étais une belle fille et que c'était normal que les mecs s'intéressent à moi. Et maintenant, elle se contentait de rire, comme pour dire « Je te l'avais bien dit ». Mais elle a promis de s'occuper de ceux qui étaient allés trop loin et les a même grondés lors de l'assemblée générale du matin. Mais ça ne les a pas arrêtés. Ils me suivaient partout, me donnaient des bonbons et ils voulaient tout le temps m'aider. Ce n'était pas mignon du tout, au contraire. Il n'y avait que Mathieu qui restait mon petit foyer de haine dans ce beau monde de mecs amoureux de moi. Puis, il y a eu un des animateurs qui a décidé qu'on devrait passer une nuit sous les tentes dans la forêt et faire encore plus de sport. On a donc été traînés sur une sorte de sentier de randonnée. C'était une vraie torture. J'ai essayé de suivre tout le monde, mais j'étais la plus faible du groupe. Je marchais plus lentement, je portais moins de choses, je parlais beaucoup et surtout, je rendais furieux Mathieu, qui marchait à côté de moi en m'insultant. Mais je suis restée près de lui, parce qu'à ce moment-là, les autres gars me faisaient peur, tout simplement. Même pendant la randonnée avec les animateurs, ils n'arrêtaient pas de me regarder, de me sourire et de me complimenter. Ce n'était pas drôle du tout, surtout quand il y en a qui ont décidé de me porter. J'ai essayé de me libérer parce que je ne comprenais pas du tout pourquoi ils faisaient ça, ni où ils m'emmenaient. À un moment donné, l'un d'eux m'a laissé tomber, donc je suis tombée et j'ai essayé de courir, mais je pense que la moitié de la forêt a entendu mon cri.
Ma jambe droite s'est coincée entre les rochers. C'était tellement douloureux. Les mecs sont tout de suite partis et ils ont fait genre qu'ils n'avaient rien fait de mal. Le plus embêtant, c'est que c'est Mathieu qui est venu à mon secours. S'il était venu m'aider pour repartir après, ça aurait été ok. Sauf que pendant qu'il me libérait et me soignait, j'ai tellement appris sur moi-même en insultes que mes oreilles ont sonné pendant des heures après. J'étais visiblement la personne la plus stupide et maladroite du monde. Je ne savais pas marcher. Je n'apportais que des ennuis. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Le pire, c'est qu'après, on a compris qu'on était perdus. Mais genre bien perdus, quoi. Pendant qu'on se disputait, pendant que Mathieu soignait ma jambe blessée, pendant que mes 2 chevaliers sans peur ni cervelle riaient, notre groupe d'éclaireurs amateurs était parti quelque part, sans nous attendre. Et c'est vraiment une mauvaise nouvelle, parce qu'il faisait vite noir dans la forêt de montagne. Et le soir tombait déjà. Et passer la nuit en mauvaise compagnie, c'était carrément effrayant. Les autres gars se sont tout de suite portés volontaires pour continuer le long du chemin pour appeler à l'aide. Sauf qu'ils se sont juste enfuis. Avec Mathieu, on était tellement surpris par leur vitesse qu'on a même arrêté de s'engueuler. C'est là que Mathieu m'a conduit au camp, le long du chemin sombre, tout en m'insultant et en se moquant de moi. Mais il me tenait par la main. Il me disait que c'était pour que je ne tombe pas et que je me blesse au cou aussi. On est revenu au camp que tard dans la nuit. Les autres mecs dormaient déjà dans leur chambre depuis longtemps. On ne s'est pas fait engueuler. Et Mathieu a même été félicité pour ne pas m'avoir abandonné. Pour être honnête, j'étais fière de lui. Et je voulais le féliciter aussi. Mais je ne voulais pas l'avouer, vu qu'il était trop méchant. Tout ce que je voulais, c'était de m'allonger et de dormir. Ma jambe me faisait mal, j'étais tellement fatiguée. Je n'avais même plus la force d'avoir peur. Mais je n'ai pas réussi à dormir cette nuit-là. Je sais pas pourquoi, mais les autres mecs de ma chambre ne dormaient pas encore. Je me suis figée devant la porte et j'ai écouté. C'était pas mon genre d'espionner d'habitude, mais là, il parlait de moi. Pendant tout ce temps-là, je pensais qu'il m'aimait bien parce que j'étais une fille et qu'il faisait tout ça pour mon attention. Alors qu'en fait, il me détestait. Il disait à quel point c'était cool que je ne sois pas là et à quel point j'étais chiante. Ils en avaient marre d'écouter mes pleurnicheries et mes caprices. Ils me trouvaient inutile et conne et ils pensaient que je ne faisais que gêner. Ils disaient aussi qu'ils auraient préféré que je ne revienne jamais parce qu'au moins comme ça ils seraient tranquilles pour le reste de l'été. Puis ils ont dit tout un tas d'autres méchancetés. Je pensais que Mathieu était le seul à penser ça. Pourquoi il disait ça ? Je suis partie en courant et ne sentais même plus ma jambe douloureuse. Je voulais partir, me perdre dans la forêt, ne jamais revenir au camp. Mais même ça, j'ai pas réussi à le faire, parce que quand je suis sortie du bâtiment en courant et en sanglotant, Mathieu m'a arrêtée, comme si je n'avais pas assez de soucis. Sauf qu'au lieu de faire ses blagues habituelles, il était plutôt sympa, tout comme dans la forêt. J'ai donc commencé à pleurer sur son épaule, en lui demandant pourquoi les autres ne m'aimaient pas. C'est là qu'on a eu une conversation normale, pour la première fois. Mathieu m'a expliqué que ma mère avait eu tort de toujours me traiter comme une princesse. Tout ce que les gars avaient fait, tous les compliments, le soutien, même les gâteaux dans la salle à manger, avaient été faits par politesse ordinaire, comme tenir la porte ou offrir un siège à un inconnu, sans aucun sous-entendu. Et l'incident dans la salle de bain, c'était vraiment un accident, personne ne l'avait prévu. Tout aurait pu bien se passer, mais c'est mon propre comportement qui a fait que les autres mecs me détestaient maintenant. J'ai fait la fille pourri gâtée. Je me suis constamment plaint, je ne faisais rien pour les aider, et je demandais toujours de l'aide. Donc je pouvais qu'en vouloir à moi-même d'avoir tout gâché, parce qu'au final, on aurait pu être juste des potes, tous. On a parlé de tout ça, et plus on parlait, plus je comprenais qu'il avait raison. J'espérais juste pouvoir encore arranger les choses. Le matin, je me suis donc excusée auprès de mes colocs de chambre, puis auprès du reste des gars. J'ai passé le reste de mon temps au camp à compenser la façon dont j'avais agi plus tôt. Heureusement, les autres gars étaient vraiment sympas, et ils ont vite compris que j'étais vraiment désolée, et ils m'ont pardonné. On a même fini par être bons potes. On a échangé nos numéros, et on s'est promis de rester en contact. Une autre surprise m'attendait près du bus qui nous ramenait à la maison. Mathieu, donc ouais, le mec qui faisait genre qu'il me détestait, m'a pris à part et m'a avoué qu'en fait, il m'aimait vraiment beaucoup. C'était très bizarre en fait, mais je me suis souvenue de ces fois où il s'était tenu à mes côtés malgré tout ce qu'il avait dit. Comment il ne m'avait pas abandonnée dans la forêt. Comment il avait essuyé mes larmes. J'ai donc décidé de lui donner une chance. Le coup de foudre n'existe peut-être pas, mais il n'y a vraiment qu'un pas de la haine à l'amour, comme on a vu ici. Et maintenant, j'en suis sûre, la politesse et l'amour sont des choses complètement différentes. Tenir la porte, complimenter quelqu'un ou dire qu'on aime sa coiffure, c'est de la politesse. Et l'amour, ça peut être différent, piquant, plein de rancune et de blagues. Mais le plus important, c'est qu'il s'agit de vraies actions en fin de compte. C'est comme ça pour Mathieu et moi.